probably the most important minute of your day. We have been through difficult times and face big problems ahead. But every crisis contains both danger and opportunity. Peligro, pero también es una oportunidad. You can play your part. Right now. Right now. Please close your eyes. Imagine the better future we could have. Imagine that future. What does it look like for you? for the people you love. How do we lift each other up and make it fair? How do we protect nature and save our shared homes? Picture that future you want. Now open your eyes. It's time to talk about the future we want. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, même avec l'allègement des consignes sanitaires, restez prudents, surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Les élections présidentielles sont terminées. Juste après le générique, je vous propose de nous projeter en 2042 pour faire le bilan justement de cette élection présidentielle. A tout de suite. L'avantage lorsque l'on suit les actualités relayées par les médias, qu'ils soient traditionnels ou sociaux, c'est qu'ils permettent de sélectionner quelle catastrophe suivre en priorité par rapport à une autre. Après 2 années de pandémie mondiale qui, je le rappelle, continue de faire des ravages à travers le monde, la guerre en Ukraine mobilise toutes les attentions. Désorganisation du commerce international, augmentation du coût des énergies, risque de pénurie de blé, tous les spécialistes s'accordent à dire que cette crise va également impacter le monde entier. Et la crise économique nous guette désormais, encore plus grave que les 2 dernières années où le monde s'est arrêté lorsque la maladie a remis en cause nos habitudes sociétales, nous obligeant à nous isoler pour nous protéger. Et sous le bruit des canons, la crise climatique, dont on avait presque oublié l'existence, revient faire parler d'elle à la suite des rapports du GIEC, dont le dernier a été publié en avril 2022. Ils sont tous formels et sans complaisance. Sans décision forte des gouvernements pour lutter contre ces effets, notre planète serait bien trop vite impropre à la vie humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Encore faut-il déjà l'entendre. Bonne émission. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne pouvons plus définir des politiques en ignorant le défi climatique, en ignorant que nous détruisons les conditions mêmes de notre survie. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. En matière de lutte contre le réchauffement climatique et de la biodiversité, il nous faut passer plus fortement encore aux actes concrets et changer en profondeur notre organisation collective, le système lui-même, pas chercher à le compenser, à le corriger, le changer. En faisons-nous assez contre le changement climatique au Fénois? Pour répondre à cette question, les institutions publiques répondront que la Polynésie française a adopté en 2015 un plan climat-énergie ainsi qu'un plan de transition énergétique. Le premier document a pour vocation de mieux orienter les initiatives du Fénois vers plus de résilience. Le second fixe des objectifs et propose une série d'actions en matière de réglementation, de soutien économique et fiscal, de transparence des coûts et des prix et de mise en place d'outils de pilotage de la transition énergétique. Par ailleurs, créé en 2017 grâce à un partenariat ADEME-Pays, l'Observatoire polynésien de l'énergie est un outil destiné à centraliser les données relatives au domaine de l'énergie. Et du point de vue international, la Polynésie française a signé en juillet 2015 la déclaration de Taputapuatea sur le changement climatique. En juin 2016, la déclaration commune sur la protection de l'océan des Moananu et Ohiva. Et enfin, en septembre 2019, la déclaration de Tarahoe sur le développement durable. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent encore plus pour affirmer que notre pays n'en fait pas assez contre le changement climatique. Et vous,
Qu'en pensez-vous? Et décidément, l'ONG Greenpeace interpelle régulièrement les femmes et hommes politiques sur leurs actions contre le changement climatique. Les élections présidentielles sont terminées. Il est temps pour nous de nous projeter en 2042 pour faire le bilan justement de cette élection présidentielle. Et on ne pourra pas dire « on ne savait pas ». Le changement climatique est l'un des grands défis de notre temps. Durant mon mandat, j'ai beaucoup parlé d'écologie, mais je n'ai pas assez fait, je le reconnais. J'ai donné la parole à des climato-sceptiques sur mon plateau, et alors? Rien faire parce qu'on me dira attention, la planète va mourir. On ne faisait pas une émission scientifique, on faisait du débat. Et un débat, pour moi, c'est de la polémique, c'est du buzz, c'est du spectacle. J'aurais dû faire quoi de plus? Dire la vérité aux Français, leur expliquer qu'il faudrait moins prendre l'avion? Après, si j'avais su le quart de la moitié de ce qui allait nous arriver, j'aurais fait du 24 heures sur 24 sur l'écologie. Des pointes à 45, voire peut-être même 50 degrés. ORN, l'urgence était identitaire avant d'être climatique. Dans la salle du Bourget, l'accord de Paris pour le climat est adopté. Mais la vérité, c'est qu'on s'est arrêté là. C'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie. Nous, les responsables politiques, nous n'avons pas été à la hauteur des enjeux. La réalité, c'est que je devais gouverner un pays avec des grandes entreprises, des industries et des financiers très puissants. J'ai dû faire des choix. Soyons honnêtes, le climat c'était rien de tout ça. Et c'était pas un sujet pour la télévision. Oui, j'ai manqué de courage politique. Enfin, on a manqué de courage politique. Je n'ai qu'un seul regret dans ma vie politique et dans ma vie d'homme. C'est que cet accord n'ait pas été appliqué. Bien sûr, j'ai des regrets. Qui n'en a pas face aux catastrophes que nous vivons actuellement? Mais est-ce que je peux revenir en arrière et changer le passé? Cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de lever les yeux au ciel. Vous regardez les satellites Starlink passant dans le ciel du Japon en septembre 2021. La société d'Elon Musk s'est donné comme objectif de déployer une constellation de plusieurs dizaines de milliers de satellites évoluant dans une orbite basse autour de la Terre pour permettre un accès à Internet. Si la société américaine est considérée par beaucoup comme pionnière dans son domaine, il n'en demeure pas moins que de nombreux scientifiques dénoncent une appropriation privée du ciel. En plus de la pollution lumineuse des villes, il faut désormais compter sur ces satellites pour nous empêcher de voir un ciel étoilé naturel. Et pour terminer notre JT vert, malgré toutes ces actions ou inactions au détriment de notre planète, il existe encore des personnes engagées pour elle. C'est le cas de l'organisation Ocean Cleanup de Boyan Slat, ce jeune ingénieur néerlandais qui s'est donné pour mission de nettoyer les océans de nos déchets plastiques. C'est notre coup de cœur de la semaine. This system simply catches plastic. They just did an extraction of the ocean system in the Great Pacific Garbage Patch, and I'm watching it live. Voilà les amis, le JT vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Rappelez-vous d'agir pour notre planète. À très vite. Au revoir. Prochainement dans le JT vert, reprenons le contrôle face à l'urgence climatique. Dimanche prochain, je vous propose de poursuivre notre discussion à propos du changement climatique mondial et les dernières publications du GIEC sont alarmantes. C'est dimanche prochain dans le JT vert sur TNTV.